Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le nettoyage et la tempête après le changement et le vent. Nettoyage et tempête. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps, lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération, faites le moins de mal possible. La petite phrase qui donnera le ton, phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Énergie majeure, le fou avec le pape. Alors, faire quelque chose de totalement nouveau. Alors peut-être effectivement dans une façon de se débarrasser de certaines choses, mais on est quand même dans cette idée de phase d'apprentissage là-dessus. Donc il y a plus de l'expérimentation que de la réussite du premier coup, mais c'est quand même intéressant. On est sur une énergie de nouveauté, pas forcément sur une énergie de se lancer pour se lancer. On va aller voir. Trois cartes du 17 au 23 février. Quatre de coupe, valet d'épée. Reine d'épée, la justice. Six de bâton, 7. Alors, 7 de bâton. Bon, bah vous allez avoir une phase d'expérience, on va dire. Vous allez apprendre de vos erreurs peut-être, ou apprendre d'une situation. Il y a une notion d'exemple qui peut revenir aussi. Alors, faire quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à une notion d'attentisme, une perte d'énergie, quelque chose qui s'est laissé un petit peu glisser dans le temps. Reine d'épée avec une énergie aussi un peu psychorigide, où on n'a pas d'émotionnel en fait dans cette histoire-là. Et 6 de bâton, pour une représentation de soi ou de vouloir gagner quelque chose à tout prix, mais qui n'a pas forcément de sens en soi. En fait, est-ce que vous avez besoin de vivre de ces énergies? Pas forcément. Du coup, il y a peut-être quelque chose à voir, à faire de totalement nouveau par rapport à ça. Cette semaine. Vous pouvez être gêné par des énergies où il n'y a pas l'envie. Alors, c'est pas vous forcément, mais vous pouvez vous retrouver face à des gens qui n'ont pas envie non plus. Voilà, il y a un petit coup de mou, là, général, qui peut générer une certaine rudesse. Et en fait, avec le 6 de bâton, on peut effectivement réussir quelque chose, amener tout le monde là où on veut qu'il soit, faire ce qu'on a envie qu'il fasse, etc. Mais est-ce que ça vraiment, est-ce que c'est vraiment satisfaisant au final? On va aller voir émotionnellement du 17 au 23 février. Cavalier de denier. Vouloir obtenir quelque chose par tous les moyens.
il y a une réussite, ok. Il y a quand même quelque chose qui marche, mais c'est peut-être la façon d'y aller qui vous laisse un petit goût, voilà. Là se situe l'expérience, je pense. Cavalier de denier, on est sur quelque chose qui a été assez long à mettre en marche. Quelqu'un qui peut être assez prudent, qui avance pas à pas, à pas, à pas, ou sur une longue histoire, quelque chose voilà, où l'investissement de toute façon a été sérieux, on va dire. 7 d'épée. Alors là, on peut aussi avoir quelqu'un qui, du coup, tellement pris par le sérieux des choses, laisse un petit peu son émotionnel de côté, ici. 7 d'épée, peut-être il faut jouer avec cette idée-là, se jouer des tours à soi-même pour pouvoir quand même atteindre un objectif, même si on n'a plus envie. Ou devoir être un petit peu plus malin que le malin pour réussir quand même à ce que les gens aient quand même envie de suivre un petit peu ce que vous avez envie de faire. Et il y a une phase d'expérience par rapport à ça. Il y a un test, pas un test de l'univers, hein, mais il y a l'idée de tester des choses, d'expérimenter. Il y a ici quelqu'un qui peut être un petit peu moins mature que l'autre. Il va falloir essayer d'amener cette personne là où vous avez envie de l'amener, ou il va falloir essayer de vous amener vous-même là où vous n'avez plus trop envie d'aller non plus, à vrai dire. C'est quand même se jouer des tours. Alors c'est peut-être ce que vous décidez d'arrêter de faire aussi, ou de trouver quelque chose à faire d'un petit peu différent sur ce procédé-là. On va aller voir. Célibataire, poisson célibataire. Deux d'épée, le pendu. Ben, oui, alors on peut effectivement parler d'une notion de déni, de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir se positionner, de ne pas vouloir voir qu'il y a quand même quelque chose qui va devoir se décider. Le pendu, avec une phase de transformation, vous avez pu être bloqué, vous vous retrouvez bloqué. Vous attendez, vous essayez de faire comme si vous n'aviez encore rien vu. C'est peut-être ça qu'il va falloir voir différemment aussi. On va aller voir les poissons en amour flou. Le monde, la tempérance, accomplissement. Alors vous, il y a peut-être effectivement cette idée de faire tellement différemment cette semaine que vous avez vraiment cette notion d'avoir accompli et tranquillisé quelque chose. On va aller voir les couples, poisson couple. Neuf d'épée, roi de coupe. On peut parler de quelque chose qui peut générer un certain stress, certaines angoisses, voire un petit peu à s'en libérer, peut-être en faisant quelque chose de différent par rapport aux fois précédentes, par rapport à ce système dont on parlait tout à l'heure. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami poisson. De denier, 5 de bâton. Quatre de denier, 6 de denier. De denier, 7 de denier. On joue quand même sur quelque chose qui normalement va progresser positivement. 3 de denier, 4 de denier, 10 de denier. On fait les choses pour un grand tout.
Le méga clan familial, professionnel, sociétal, on part de l'intégration de quelque chose de nouveau, on essaie de construire quelque chose, on se stabilise là-dessus et ensuite on va solidifier et se concentrer sur le clan ou sur ce qui est vraiment important dans l'idée que quelque chose doit perdurer. Parce que c'est déjà construit depuis un petit moment et que vous avez envie, et que de toute façon, même si vous n'avez pas envie, en fait, ça sera là, ça sera toujours là. C'est-à-dire que si vous intégrez quelque chose de nouveau, vous avez possiblement la chance, la possibilité de vous restabiliser. Il va falloir s'associer, créer avec de la nouveauté, quelque chose peut-être que vous n'aviez encore jamais fait sur un sujet en particulier. Après, il y a vraiment une phase de stabilisation qui consolide, qui valide, consolide. Par contre, effectivement, il faut faire quelque chose différemment cette semaine pour que ça fonctionne. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes poissons sur ces énergies. As de coupe, la jolie petite loutre et valet de coupe. Intégrer de l'émotionnel. C'est vrai que là, il n'y en a plus beaucoup. Il y a quelqu'un qui attend, il y a quelqu'un qui attend et qui, à force d'attendre, peut vraiment se retrouver, devenir un petit peu blessant ou blessante parce que, ben voilà, hein, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Vous-même, vous êtes peut-être un petit peu dans un plat comme ça, pas savoir trop quoi proposer. Donc, as de coupe, il y a l'idée de repartir sur un émotionnel, d'ouvrir son cœur à quelque chose de plutôt mignon. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire sur ce sujet-là en particulier. Avec le valet de coupe, on peut parler de faire quelque chose vraiment avec son cœur ou pour quelque chose de nouveau ou pour quelque chose d'un petit peu, pour une personne ou quelque chose qui commence ou qui est un petit peu moins mature que vous sur le sujet aussi ou un tout petit peu plus fragile. Il y a quelque chose à laisser éclore de mignon. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans des énergies où les choses sont mignonnes de base. Donc, à voir si vous voulez vraiment être content du résultat, à ce que ça fasse vibrer votre cœur en premier, plutôt que de vouloir avoir un résultat en forçant ou en vous sentant contraint, ou alors que vous avez envie de quelque chose et vous n'en avez plus envie, mais vous êtes quand même, vous forcez à le faire parce que il y a un système de représentation et de gain, mais où se situe la clé, le premier pas qui est l'ouverture du cœur et la joie à faire et à vivre des choses. Amis poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.